Hey, adieu Ludo, ça joue? Oh putain, tu fais chier. Oh ça va, file-moi ça, je m'en occupe. Ok, donc les aventuriers du rail, on va parcourir les États-Unis dans des trains. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu sais de quand date la première ligne de chemin de fer aux États-Unis? 1830. Et en Suisse, ici? 1847, entre Zurich et Baden. Ouais bon, alors, on sort le plateau. Chaque joueur reçoit 45 wagons de sa couleur. On mélange les cartes wagons. On en distribue 4 à chacun. Le reste, ça fait la pioche. On en révèle 5. On mélange les cartes tickets et on en donne 3 à chaque joueur. Parmi ces 3, au début du jeu, on doit en garder au moins 2. Bon, on peut les garder les 3 si on veut aussi. Hein. Ensuite, on désigne un premier joueur et c'est parti. Non mais attends, là, on va déjà voir les règles. Hein. Donc, à son tour de jeu, un joueur doit faire une des 3 actions suivantes. Prendre des nouveaux wagons, prendre possession d'un tronçon de voie ou prendre des nouvelles cartes tickets. Pour prendre des wagons, c'est assez simple. Tu dois en prendre 2, soit parmi les cartes visibles, soit parmi celles de la pioche. Tu peux aussi faire une des 2. Attention cependant, les cartes locomotives comptent comme 2 wagons. C'est-à-dire que si tu en prends une face visible, tu peux rien prendre d'autre. De même, si tu prends un wagon face visible, tu peux pas prendre une autre loco après coup. Par contre, si t'en pioches une carte loco au hasard, bah tu dis rien, hein, c'est tant mieux pour toi. Et quand on prend une carte face visible, on la remplace immédiatement par une nouvelle. Attention cependant, parce que si on tire et que ça fait 3 locos, on tire la chasse d'eau. Oui, bah ça veut dire qu'à la 3e loco qui apparaît, on défausse les 5 cartes et on en remet 5 nouvelles. Voilà. Ensuite, pour prendre possession d'un tronçon, alors déjà un tronçon c'est quoi? C'est une suite de petits rectangles entre 2 villes. Voilà, et sur ces petits rectangles, il y a des symboles. Et pour pouvoir prendre possession de ce tronçon, je dois pouvoir défausser de ma main autant de cartes que de rectangles et avec les bons symboles. Oui, je sais, il y a une histoire de couleur avec les wagons, tout ça aussi, bon, mais moi je suis daltonien, les symboles, ça me va très bien. Donc, une fois que j'ai défaussé les cartes, je mets sur les petits rectangles les wagons de ma couleur pour indiquer que maintenant, le tronçon, il est à moi. Et plus personne d'autre peut l'utiliser. Si tu voulais aussi passer par là, bah maintenant il faut faire le tour. C'est un jeu de blocage aussi. Pour ce qui est des tronçons sans symbole, donc les gris j'imagine, il faut défausser 3 cartes de la même couleur, mais la couleur à choix. Donc 3 croix ou 3 champignons, 3 blanches et rouges, mais on peut pas mélanger, hein, c'est tout de la même couleur ou rien. Dans toutes ces prises de tronçons, il y a la locomotive qui est un joker, c'est-à-dire qu'elle remplace n'importe quel wagon de n'importe quelle couleur. Voilà, une locomotive pour un wagon évidemment. Oui, c'est pour ça qu'elle coûte plus cher à piocher. Voilà, il me reste à parler des routes doubles. C'est en fait des routes sur lesquelles il peut y avoir 2 joueurs. C'est-à-dire que par exemple, jaune pourrait venir prendre ce côté-ci, et noir ensuite venir prendre l'autre côté. Et on ne peut pas prendre soi-même les 2 côtés du tronçon, ce serait trop balèze. Et pour ce qui est de la prise de nouveaux tickets, c'est assez simple, c'est comme au début du jeu, tu dois en piocher 3, les examiner et en garder au moins 1. Et donc quand le joueur a fait son action, c'est au suivant, et au suivant, et au suivant, etc., etc. La fin du jeu se déclenche quand un joueur n'a plus que 2 wagons ou moins en réserve. À ce moment-là, tous les joueurs font encore un dernier tour de jeu, y compris celui qui a déclenché la fin du jeu, hein, et puis après on compte les points. Donc ce qui fait des points, il y a les tronçons qu'on a pris en cours de jeu, il y a les tickets qu'on a réussi en positif, ceux qu'on a ratés en négatif, et un petit bonus pour le joueur qui a la route la plus longue. Alors on va commencer par vérifier les tickets des joueurs. Sur chaque ticket, tu vois, il y a 2 villes et un chiffre. Les chiffres, c'est les points que ça rapporte, en positif si c'est réussi, en négatif si c'est raté. Et les 2 villes, c'est celles que tu dois relier par les wagons de ta couleur, sans interruption évidemment. Et t'as pas besoin d'aller en ligne droite, hein. Tu peux faire tout le tour du pays si ça t'amuse, du moment que c'est connecté, c'est bon. Ensuite, on regarde qui est la plus longue. Route, c'est-à-dire le nombre de wagons alignés dans une chaîne sans compter les embranchements et sans reboucler 2 fois par le même tronçon, mais on peut passer 2 fois par la même ville. Ce joueur marque donc 10 points, c'est pas énorme mais c'est sympa. Et finalement on fait les points pour les tronçons, selon ce barème, on fait le total de tout ce bordel, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà. Putain, tu fais chier, mais tu m'écoutes bien cette fois-ci. Alors, au début du jeu, tu reçois 45 wagons, tu reçois 4 cartes wagons, tu reçois 3 tickets, t'en gardes au moins 2. Ensuite, à ton tour, tu peux faire 3 choses. Prendre des wagons, prendre des tronçons, prendre des tickets. Prendre des wagons, ça va par 2, sauf les locaux, c'est tout seul. Prendre des tronçons, c'est en fonction du nombre et de la couleur. Prendre des tickets, t'en pioches 3, tu dois en garder au moins. La fin du jeu, c'est quand quelqu'un a plus que 2 wagons au moins, tout le monde joue une dernière fois, on compte les points. Les points, c'est les tronçons que t'as fait avec ce barème, c'est les tickets que t'as réussi en positif, les tickets que t'as raté en négatif, et 10 points si t'as la plus longue. C'est clair cette fois?
route, la plus longue route.